dans la paracha de cette semaine, à mon avis, un des plus grands secrets de la vie, de la science de l'être. Un des plus grands secrets de la science de l'être. Qu'est-ce qu'il est écrit ici? Qui tikne eved. Si tu t'achètes un esclave. C'est quoi s'acheter un esclave? S'acheter un esclave, ça veut dire posséder, manipuler quelqu'un d'autre. Mais sauf ce que les gens ne savent pas, c'est que quand on tient la corde d'un côté et de l'autre côté il y a quelqu'un d'autre, quand moi je bouge, c'est vrai qu'il bouge, mais quand lui il bouge, moi aussi je bouge. Donc quand je manipule, je me fais manipuler. Ça c'est un grand secret de la vie. Nous, avec l'étude qu'on a de la chassidoute, de l'amour de son prochain, on coupe tous les liens possibles avec tous ceux qui sont autour de nous. Mais Kitso, quand on s'achète un esclave, on s'achète un maître. Il est écrit Kanalo Eved, Kanalo Adon. Pourquoi quand je me suis acheté un esclave, je me suis acheté un maître? Parce que l'esclave, à part ce qu'il fait, c'est nous servir et se comporter comme nous on désire, mais de l'autre côté, il a des nécessités cet esclave. On doit le nourrir, on doit le loger, on doit l'habiller, il y a beaucoup de choses à faire avec lui. On doit prendre soin de sa santé, c'est pas n'importe quoi un esclave. Et maintenant on va se poser la question. Pourquoi quelqu'un devient un esclave d'après la Torah? D'après la Torah Kedosha, quelqu'un devient esclave quand il n'arrive pas à maîtriser ses propres midot, son propre caractère, et il fait quelque chose qui est assez grave pour être puni, et la chose qu'il fait pour être assez grave pour être puni est la cause de ce qu'il a besoin vraiment, que c'est être maîtrisé par quelqu'un. Alors l'esclave, qu'est-ce qu'il a fait? C'est un être qui a transgressé une des lois de la communauté, et en transgressant cette loi, il a eu une dette, et il n'a pas réussi à payer la dette. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils le vendent à l'esclavage. Mais qui achète les esclaves, vous savez? Seulement les gens pieux ont le droit d'acheter un esclave. Pourquoi? Parce que la Torah dit que cet être-là qui s'est vendu à cause qu'il ne savait pas se maîtriser doit avoir un coach. Un tzaddik, c'est un coach qui va faire quoi? En 6 ans, il doit le transformer de quelqu'un qui a des midot déréglés à quelqu'un qui a de bonnes midot. Et cet être-là, comme il n'a pas réussi à se comporter d'une façon qu'il faut, et il a perdu de l'argent, maintenant il doit repayer cette dette qu'il a. Pourquoi? Parce que si on quitte ce monde-là avec des dettes, on revient dans ce monde payer les dettes. Et revenir dans ce monde n'est pas la bonne solution de l'être humain. L'être humain ne veut pas revenir dans ce monde. Surtout pour quel motif? Pour quel motif? Pour quel motif quoi? Il ne veut pas revenir dans ce monde. Parce qu'on dit que l'âme, avant d'être dans ce monde, quand elle est dans les mondes supérieurs, elle est très heureuse de la lumière qu'elle vit là-bas. Et quand elle vient dans ce monde inférieur, elle ne vit plus tellement les lumières, n'empêche que c'est un très grand débat que hier j'ai développé avec mes élèves à Bnei Brak. Quand on a étudié la Kabbalah, je leur ai dit, c'est vrai que, on a parlé du déroulement des âmes, je leur ai dit, c'est vrai que l'âme descend dans ce monde, et quand l'âme descend dans ce monde, il y a 2 façons.
Il y a une façon que Baruch Hashem, il y a un bébé qui vient, Toda Rabba, Mazal Tov. Il y a une autre façon que l'âme n'a pas trouvé sa paix et elle circule. Et elle cherche encore pour habiter. Et ça, il y a beaucoup dans notre génération, beaucoup ce problème. Et les gens qui sont habités, ce sont des gens qui ont perdu leur personnalité. Cette âme prend le dessus. Aujourd'hui, dans l'école, je leur ai expliqué exactement où on voit ça quand on veut faire des tests biochimiques. On peut voir exactement où l'âme prend le dessus dans les synapses. Et ces personnes-là, maintenant, il y a un corps qui appartient à David, mais il y a l'âme de Moshe qui possède ce corps-là. C'est deux façons. Que l'âme revient dans cette double personnalité, ceux qui sont périodiques, tous ces problèmes-là. Mais là, on voit que cet être-là qui s'appelle Eved, on voit que ce monsieur, qu'est-ce qu'il a eu? Il n'a pas réussi. La bed, be'alef, en hébreu, si on met un alef au lieu du aïn, ça veut dire qu'on est perdu. Et la lettre alef et la lettre aïn, ils se changent. Acha, c'est les lettres qui viennent de la gorge. Et on voit que cette personne-là, elle est perdue. Pourquoi elle est perdue? Parce qu'elle n'arrive pas, dans les rôles de la société, à adapter son caractère pour se comporter comme il faut. Pourquoi il y a la police? C'est écrit dans la Torah. Tu dois mettre des policiers pour qu'ils fassent quoi? Qu'ils préservent l'ordre. Pourquoi on a besoin de préserver l'ordre? Parce qu'il y a des gens dans toute société, il y a des gens que leur caractère est plus fort qu'eux et ils sortent de la mesure, ils sortent des comment dire, des limites. Donc les policiers, ils les remettent dans les limites. C'est ce qui se passe ici. Alors les policiers l'attrapent et ils vont maintenant chez le juge. Le juge dit, si tu dois à quelqu'un 100 000 shekels, tu dois travailler telle et telle année, on voit la valeur de ton travail, et le monsieur qui t'a acheté, il va payer la dette, et toi tu vas donner ton temps. Ça c'est un Eved Ivri. Mais cet Eved-là, notre question est, pourquoi à la fin des 6 ans, quand il est libre, et son maître lui dit, tu sais, la Torah m'oblige pas à te faire sortir seulement libre. Tu vas sortir avec des moutons, avec du vin, avec de l'argent, tu vas sortir plein. Ça veut dire quoi sortir plein? Tu vas sortir tellement plein que tu n'auras pas de besoin pour retourner faire la bêtise que tu as fait. Et si nous, on se serait comporté comme ça, on aurait eu une société qui est un peu différente. Et maintenant, je veux rentrer avec vous dans un grand débat que j'ai eu il n'y a pas longtemps, tribunal en Israël. J'ai chez moi un prisonnier qui habite chez moi à la maison. Je tends entre 2 temps, il est chez moi. Bon, quelques mois déjà. Et maintenant, il y a une grande question. Quelle est la question? Qu'est-ce qu'on doit faire avec quelqu'un qui est sorti des mesures et s'est comporté contre la loi de la société? Est-ce qu'on doit faire comme dans certains pays où si quelqu'un vole, on lui coupe la main? Et j'ai assisté une fois dans un endroit en Chine, j'étais dans un village, et j'ai entendu des cris. J'ai dit, pourquoi ils crient? Qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, il y a quelqu'un qui a été attrapé. Ils n'ont pas le temps, ni des juges, ni de rien du tout. Ils sont dans un village. Vous savez qu'est-ce qu'ils font que Dieu nous en préserve? Ils coupent la main. Allez, va. Il y a des cochons qui mangent des gens. Oui. Vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils le mettent au milieu de la ville, dans une cage comme un chien. Ouais. Et ils font rentrer 2 cochons comme ça devant, et bon, Hachem, tout le monde voit. Oh. Et je vous dis, des mois entiers, personne n'ose voler. Personne. De quoi? Ça, c'est une façon. C'est quoi la façon? Punition. Vous connaissez ceux qui ont un certain âge ici, avant il n'y avait pas de prison. La personne, on le prend, ou bien il va travailler dans les mines, et il va mourir là-bas,
Ou bien on le tue et c'est fini, qu'est-ce qu'on a besoin de lui autour de nous. Mais il y a aussi une autre façon que nous dit la Torah. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Cet être-là, à son origine, il n'était pas comme ça. Chaque bébé, quand il est né, tout le monde vient, Mazal Tov, comme il est mignon, comme il est beau, comme il est... Alors pourquoi cet être-là est venu à faire cette faute? Il y a un endroit qui s'appelle Mitzvat Egla Arufa. C'est quoi Egla Arufa? C'est que quand, dans un endroit entre deux villes, il y a quelqu'un qui a été assassiné, les sages, le Bédine de la ville est convoqué à la place où on trouve l'être qui a été assassiné. Et il mesure de l'endroit quelle ville est plus proche. Et la ville qui est plus proche, le Bet Adin, doit faire quoi? Doit faire un sacrifice dans l'endroit où l'être humain a été assassiné. Et vous savez qu'est-ce qu'ils doivent dire? Ils doivent dire, peut-être il est venu demander l'aumône et on ne lui a pas donné. Peut-être il est venu demander une place à dormir et on ne lui a pas donné. Et la personne, tout être humain, quand on le pousse à la limite négative, eh bien oui, il fait des choses qu'il ne voulait pas faire si ça ne serait pas comme ça. Et vous pouvez prendre la plupart des gens qui ont fait des bêtises, si vous parlez avec eux comme des êtres humains, vous voyez que ces gens-là regrettent la bêtise qu'ils ont fait. Et non seulement ils regrettent, ils veulent être corrigés. Et aujourd'hui, en Israël surtout, je crois qu'en Amérique, ils sont dans le débat, parce qu'en Amérique, vous savez, il y a la chaise électrique. Ah oui. Il y a le grand débat, est-ce qu'on doit punir une personne par la mort, ou bien on doit corriger la personne? Et la Torah dit, dans certaines transgressions de la personne de la loi, on doit la prendre chez soi et l'éduquer à nouveau. Une nouvelle éducation. Même s'il a tué? Non. En tuant, il y a quelque chose d'autre. Là, on parle de quand quelqu'un il a pris une dette, Oui. et il n'a pas réussi à payer, et il doit payer. Comment il paye? Dans son travail. Mais il n'a pas d'argent. Alors quelqu'un achète ses années de travail, il paye à sa place la dette, et il le prend chez lui. Maintenant, celui qui peut prendre chez lui, c'est seulement quelqu'un qui est un tzaddik. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, si tu t'es acheté un esclave, tu t'es acheté un maître. Comment je me suis acheté un maître? Si tu as dans ta maison un coussin, tu lui donnes. Et moi, comment je dors? Va acheter un coussin. Mais justement un coussin. Oui, tu lui donnes. Si tu as une couverture, Tu lui donnes. tu lui donnes. Si tu as un manteau, tu lui donnes. Maintenant, imaginez-vous qu'une personne qui est arrivée à faire ce qu'elle a fait, parce que vous savez, elle avait un manque d'amour et un manque d'affection. Sinon, elle n'aurait pas fait ça. Si ses parents lui auraient dit « Viens manger chez moi quand tu n'as pas à manger », bon, Hachem. Aujourd'hui, ça se répète, hein, cette histoire. Il y a beaucoup de jeunesse dans la rue. Beaucoup, quand je vous dis beaucoup, on parle des milliers de jeunes qui sont dans la rue. Laïque ou religieux, c'est aujourd'hui, il n'y a aucune différence. Pourquoi? L'éducation de ne pas être lié aux parents. L'éducation d'être indépendant. Indépendant de quoi? Qui va te donner l'affection? La rue? Qu'est-ce qu'il y a dans la rue? Mais c'est inévitable, non? De passer par un chemin forcément où on tombe et tout, donc on ne peut pas dire... Ravanit, c'est évitable pour des gens qui n'arrivent pas à maîtriser leur comportement. Mais les gens qui arrivent à se maîtriser comme il faut, ils se créent un foyer, ils se marient, et ils travaillent, et la femme c'est la bracha, et tout doucement ils achètent une petite monnaie de 2 pièces, après 3, et on a fait tout ce parcours. On n'est pas tous nés avec une cuillère en or. Et même ceux qui sont nés avec la cuillère en or, il y en a beaucoup qui rejettent l'argent. Ils veulent voir comment c'est de le faire tout seul. Mais maintenant, la conversation d'aujourd'hui est quoi? C'est quoi un Eved ivri?
C'est quoi un Eved? Comment on se comporte avec quelqu'un qui est sorti des règles de la société? Est-ce que la société doit le punir en lui faisant du mal pour que les autres voient le mal et la punition qu'il a reçue, pour que les autres ne se comportent pas comme ça par crainte de punition? Ou bien on dit non, on va s'occuper de cet être, on va lui donner de l'amour, on va lui donner des habits, on va lui donner de l'éducation, on va lui donner tout ce qu'il a manqué. Et quand il va sortir de chez nous, on dit en anglais mensch. C'est quoi mensch? Il est écrit dans la Torah, Leolam Iye Adam. Et après il est écrit Yerishama et tout ça. C'est quoi Leolam Iye Adam? Never, Leolam, never. Comment on dit never en français? À jamais, sois un être. Et après, tu peux tout ce que tu veux. Mais premièrement, sois un être. Donc, tous les livres que vous allez rencontrer de sagesse, vous allez voir, il est écrit Adam, être. Pourquoi il n'était pas écrit juif? Pourquoi il n'est pas écrit religieux? Pourquoi il n'est pas écrit orthodoxe, rouge, blanc, jaune, marron? Pourquoi? Parce que l'être. Lui, Akadosh Baruch Hu, le créateur, il a créé quoi? L'être humain. Et il a donné le livre quoi? Le mode d'emploi pour l'être humain. Et après qu'on est un être humain, on peut s'approcher d'un certain degré de lumière. Mais avant, il faut être un être humain pour ressentir quelque chose dans sa vie. Et cet être humain qui était un esclave, ici dans la paracha, on lui dit, 6 ans tu vas travailler, la 7e année, tu retournes dans ton village, dans ton... Mais regardez qu'est-ce qui est écrit après. Si cet être humain vient célibataire, sans femme, il va être libéré seul. Si pendant ce temps-là, qu'il était évêque esclave, il a eu une femme et des enfants, la femme et les enfants restent chez le maître. C'est dur ça. Imba Lishao, et s'il est venu avec une femme, sa femme elle sort avec lui. On peut pas abuser sa femme et ses enfants après. Et regardez qu'est-ce qui se passe. Im Adona Viten Lo Isha Vialda Lo Bani. Si le maître lui donne une femme et elle a emmené des enfants et des filles, Aïcha Vialadea Tiela Adonea Vuitse Begapo. La femme et les enfants appartiennent au maître. Et lui il va sortir tout seul. C'est pas très logique. Dur. Maintenant, regardez qu'est-ce qui se passe tout de suite après. Ve'im amor yomar. Et si il va dire, qu'est-ce qu'il va dire? L'esclave ahavti et adoni. J'aime mon maître. Et ishti, et j'aime ma femme. Ve'et yeladai banai, j'aime ces enfants-là. Lo etze chofshi. Je ne veux pas être libre. Alors la plupart des gens, comme ils ne se sont pas occupés des gens problématiques, ils ne savent pas pourquoi ces gens-là disent « je ne veux pas être libre ». Parce que les recherches ou les études prouvent que quand quelqu'un était déjà dans la mauvaise action, il va retourner dans cette société de mauvaise action. Mais quand quelqu'un était dans la mauvaise action, qui l'a emmené à faire des mauvaises choses, il ne veut plus y retourner. Qu'est-ce qu'il dit? Je préfère rester en prison que commettre un nouveau délit hors prison. Et nous, qu'on est libre, on ne peut pas comprendre ça. Pourquoi? Parce que on dit quoi? Il est fou celui-là. Il ne veut pas être libre. Il ne veut pas faire du Bah si. Il a peur de retourner à sa nature. Être humain est un groupe de personnes qui est divisé par 3. Nous avons, comme il est écrit, Tzibur, Tzadik, Bet, Reish. Tzadik, c'est quoi? Tzadikim, les gens pieux. Reish, c'est quoi? Racha, les gens méchants.
Et Bet, c'est les Bénonim, c'est les gens moyens. La plupart des gens sont dans le moyen, dans la moyenne. C'est vrai qu'ils ne préservent pas toutes les lois, parce que vous savez, tous les jours, il y a des lois qui s'écrivent et on ne les connaît pas. Mais, au Hachem, ils font attention à ce qu'ils font, ils vont dans un bon chemin, tout va bien. Il y a des gens qui sont les tzadikim. C'est quoi les tzadikim? Les gens pieux de la communauté. C'est les gens qui sont l'image qu'on veut copier. C'est les bergers d'un troupeau. C'est les chefs d'une société. C'est les chefs d'une famille. Vous voyez, on peut les voir. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a les méchants. On a une bougie. Emmène-moi une bougie. Mais en nous, en chaque être humain, il n'y a pas ces deux côtés. Il y a trois. Oui, c'est trois côtés. Il y a. Ça veut dire parfois comme ça, parfois comme ça. Maintenant, je vais vous montrer par la bougie démonstration de la chassidoute. Vous savez c'est quoi chassidoute? Chesed, c'est l'amour. On a Baal Shem Tov HaKadosh qui nous explique comment une personne doit se comporter dans la communauté. La communauté est divisée par trois. Et quand il y a un esclave, qu'on va dire un homme méchant, qui a été vendu, pourquoi cet homme-là ne veut pas de liberté? Parce que cet homme-là connaît son caractère et il sait que s'il va être libre, il va se comporter d'une façon très très dangereuse. Donc, le travail du maître est quoi? De gâter tellement l'esclave à l'emmener à la reconnaissance de quoi? Du bon comportement social. Et comment on doit le faire, cet être qui l'invite chez lui à la maison? En lui donnant le bien. Pas en lui faisant du mal, pas en le frappant, pas en le critiquant, même pas lui rappeler ce qu'il a fait. On n'a même pas le droit de lui dire n'oublie pas pourquoi tu es là. On n'a pas le droit de le dire. Regardez, nous avons une bougie. Nous avons une bougie dans un verre. Quel est le rôle du verre? Protéger la bougie. Quel est le rôle de la cire? De fondre pour permettre la lumière. Et quel est le rôle de la lumière? Éclairer. Maintenant, on va se poser une question. Ce monde-là est comme un monde obscur et nous avons besoin de la lumière pour voir notre chemin. Alors, comment on descend dans ce monde? On descend en groupe de Neshama. Vous savez ça? On descend comme des grappes de raisin. Vous savez pas? Tous les gens dans votre vie que vous allez rencontrer et sympathiser, ça va être des gens qu'ils appartiennent à votre âme. Alors, comme elle dit la rabbinite, des fois on va être avec cette âme le tzaddik de cette âme, des fois on va être le beinoni de cette âme, des fois on va être le rachat de cette âme. En faisant du bien pour quelqu'un, on fait du mal à l'autre des fois. Donc d'un côté on va être un tzaddik, de l'autre côté on va être un rachat. Toute notre vie, c'est comme tu as dit. On n'arrête pas de se tourner comme une roue. Tourner, tourner, avancer, avancer. Des fois on est en haut, des fois on est en bas. Des fois on est en haut, des fois on est en bas. Mais le tzaddik qui est en nous, il est écrit Ner Hashem Nishmat Chaim, que la flamme représente l'âme de l'être humain, la cire représente l'esprit de l'être humain, et le bocal représente la vitalité de l'être humain. Ça s'appelle Nefesh Ruach Neshama. D'accord? On comprend très bien que pour avoir de la lumière, de la flamme, nous avons besoin de la cire à côté d'une flamme, à côté d'un bocal. Sinon, les trois, ils vont ne pas être utiles. Ça veut dire que le tzaddik, il doit accepter d'être entouré de quoi? De Rechaim
en grande parenthèse, Rechaim, des mauvais. Pourquoi? Pour qu'il le protège de ne pas être éteint à cause d'un souffle qui peut venir tout doucement, tout d'un coup. Et ça veut dire quoi? Quand on regarde maintenant le bocal, avec la flamme, on voit que le bocal qui est fait en verre illumine. Lui-même, il devient lumière. Le tzaddik, de tous ses côtés, c'est de la lumière. Mais le rachat, dans le côté qu'il est vers le tzaddik, il le sert, il l'aide, il lui donne, c'est de la lumière. De l'autre côté, quand il est gardien des gens qui veulent venir attaquer le tzaddik, c'est de l'obscurité. Seulement les trois ensemble, quand ils vivent, les trois sont utiles pour illuminer. D'accord? La même chose dans notre vie. Cet évêque-là, cette personne qui a été vendue à nous, notre rôle, c'est quoi? Illuminer la matière. Être capable, c'est quoi illuminer? Rentrer dans la tête, dans la conscience de cet homme qui est venu être esclave chez nous, la lumière de son âme, ça s'appelle allumer l'âme de la personne, et maintenant tu peux le faire sortir de chez toi, c'est une grande bracha. Mais il y a des gens qu'on essaye avec le briquet de les allumer, ça ne s'allume pas. Ça ne s'allume pas, ils n'arrivent pas. Ces gens-là préfèrent être le bocal qui entoure la flamme que d'être un bocal pas utile qu'on jette à la poubelle. L'être dangereux ne veut pas être dangereux. Alors qu'est-ce qu'il demande? Je veux me coller au tzaddik. Pourquoi? Parce que je veux illuminer moi-même. Mais j'arrive pas. Je ne suis pas au degré de l'âme, je suis au degré de la vitalité. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas une place dans une communauté? Non. Ça veut dire qu'on doit créer des communautés, comme notre communauté Sitrei Chaim, que dans cette communauté, nous avons de tout. Si vous rentrez dans Facebook, il y a Sitrei Chaim, Yeshiva Tayar, la Yeshiva dans la forêt. Et vous allez voir les enfants qui sont liés à nous tous, puisqu'on est une grande sphère, vous allez être un peu étonnés. Mais ces enfants-là, qui ont l'air d'être très durs, etc., ces enfants-là, quand ils rentrent et ils reçoivent la lumière, ils deviennent doux. Et Baruch Hashem, on a réussi à en marier quelques-uns. Et Baruch Hashem, il y a là-bas des enfants déjà. Et ces gens-là, au lieu d'être des gens qui étaient dangereux, qui frappaient, qui cassaient, qui envoyaient les gens à l'hôpital, qui buvaient de l'alcool, c'est devenus des familles. Alors il y a des gens qui me disent, mais ils ne sont pas devenus religieux. J'ai dit, monsieur, ce sont de bons citoyens. Pourquoi? Parce que pour moi, ce sont de bons êtres. Ce sont des êtres bien. Ce sont des gens qui travaillent. Ce sont des gens qui ont une famille. Ce sont des gens qui se comportent comme il faut. Ils ne frappent plus. Ils ne boivent plus l'alcool. Ils ne se comportent plus, que Dieu nous en préserve. Je pense qu'on a fait toute cette communauté une bonne chose pour eux. Une partie de la tzedaka que les gens donnent, c'est pour aider ces enfants-là qui ont été rejetés par leur famille, rejetés par les communautés, rejetés partout, et ils se sont retrouvés dans la rue. Et dans la rue, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la force, il y a la violence, il y a des mauvaises choses. Moi, des fois, je dis aux gens, vous savez, vous jetez vos enfants de la maison. Bravo, kol hakavod. Mais ils ne vont pas dans le vide, ils ne vont pas dans le cimetière, ils vont vivre. Ils vont devoir quoi? S'arranger. Et quand ils s'arrangent, c'est pas toujours dans le bon chemin. Non. Est-ce que ces gens-là sont méchants? Non, pas forcément. Non, pas forcément. C'est le Eved. Pourquoi le Eved? Parce que la Torah dit, ce monsieur-là a volé, ce monsieur-là a fait quelque chose qu'on doit le vendre pour cette chose qu'il a fait. Est-ce que l'être intérieur est méchant? Non. Alors écoutez, qu'est-ce que fait cet esclave qui est, moi je pense, très franc avec la société? Il dit, vous savez,
si je sors de la maison de mon maître, ça va pas bien aller. Je veux rester chez lui. La Torah dit, vous allez l'emmener à la porte, et dans le coffre de la porte, le contour, vous allez mettre son oreille, et il va avoir un handicap qui se voit, parce que l'oreille, on ne cache pas. Et malgré l'handicap qu'on va voir dans le marché, on va dire, ah, c'est un esclave, il préfère être nommé esclave et ne pas faire des mauvaises choses, que ne pas être esclave et faire des mauvaises choses. Moi, je vais vous poser une question. Est-ce que cet être-là, qui a pris sur lui un handicap, que tout le monde se moque de lui, Eved, pour ne pas leur faire du mal, qui est le tzaddik? Lui. C'est un grand tzaddik. Il est honnête avec lui-même. Pourquoi il est honnête avec la société? Il dit à la société, écoutez, moi, j'ai grandi, que Dieu nous en préserve, hein, on a grandi dans des endroits pas tellement sympathiques. Si tu étais pas fort, ça marchait pas tellement. J'ai choisi de prendre sur moi un handicap pour ne pas te faire de mal, toi, l'être de la société, et maintenant, toi, l'être de la société, tu te moques de moi. Vous comprenez où est le dilemme? C'est très fort, ça. Et les gens, ils ne se gênent pas du tout de se moquer des autres. Est-ce que tu sais ce qu'il a pris, cet être humain, sur lui? Pourquoi? Pour se comporter comme il faut. Tu sais quels efforts il fait? Tu ne sais pas, non? C'est pour ça que la Torah dit, il peut être esclave seulement un tzaddik. Pourquoi? Parce que le tzaddik va le transformer en lumière, malgré qu'il est quoi? Du verre. Si on aurait ici du plâtre, aussi le plâtre était illuminé. Si on aurait ici du fer, aussi le fer aurait été illuminé. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il illumine chaque personne à son degré. C'est ça un vrai tzaddik. Un homme qui est un homme pieux, qui est un berger, doit aimer son troupeau à tel point que pour lui et le troupeau, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence entre eux. Ah, mais toi, tu es un grand tzaddik. Non. Moi, je suis une partie d'une sphère entière. Regardez la flamme. Combien elle est heureuse qu'il y a la cire. Combien la flamme est heureuse et reconnaissante qu'il y a le récipient qui la contient et qui la protège. Ça, c'est une bonne flamme. Ça, c'est une flamme de tzaddikim. Mais pourquoi l'handicaper? Pourquoi lui donner une marque par rapport à la société? Je vous explique. Parce qu'à la fin, qui l'a rendu méchant? La société. Pourquoi la société l'a rendu méchant? Parce que quand il a demandé de l'aide, personne ne l'a entendu. J'explique. L'handicap est que la société voit ce qu'elle crée en elle-même. C'est la raison que les enfants qui quittent des chemins de leurs parents, ils se font des tatouages, ils ont des coiffures bizarres, ils se font des piercings partout où vous voulez. Vous savez pourquoi ils font ça? Se sentir libre. Pourquoi? Pour se sentir libre. Non, pour montrer à la société, regardez ce que vous avez créé. Oui, c'est ça. C'est la raison, et c'était dans toutes les générations, hein. Oui. Vous voyez, tout seul. Mais un enfant comme ça, ou un adulte, ou un adolescent qui fait ça, qu'est-ce qu'il dit? Je vous ai demandé de l'aide, vous n'étiez pas à l'écoute. Alors maintenant, vous pleurez, qu'est-ce que vous pleurez? Vous pleurez ce que vous avez créé. Chez le tzaddik, c'est pas comme ça. C'est pour ça qu'on voit des gens qui se rapprochent du tzaddik, ils enlèvent les tatouages. Aujourd'hui, il y a possibilité en Israël d'enlever les tatouages. Ils refont leur coiffure normale. Ils enlèvent les piercings. Vous savez, une fois, j'ai été visiter une dame qui est partie depuis. Une dame, paix à son âme. Une dame à l'hôpital Lanéado.
Et elle était dans une très mauvaise situation. Et vraiment, je vous dis la vérité, je ne savais pas quoi faire. Elle était toute sec, elle ne mangeait pas, elle ne buvait pas, elle était, ça y est. Et quand même, sa famille, elle a pleuré, elle a pleuré. Tu te rappelles, tu es venu avec moi? Et ma mère, elle m'a pris. Top. Elle m'a pris en voiture, on arrive dans le parking. Je vois un jeune homme avec une bouguette d'oreille. J'ai dit, Ya Rabbi, merci. Voilà la solution. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit, avant d'avancer, j'arrive. J'étais pas avec la canne avant, j'étais comme ça. Je lui ai dit, dis-moi mon frère, t'as jamais eu la chance de sauver la vie de quelqu'un? Il m'a dit, t'as bu quoi toi? Je lui ai dit la vérité, j'aime bien Absolute, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il m'a dit, pourquoi tu parles avec moi? Tu es un rabbin? Je lui ai dit, oui, je suis rabbin. Il m'a dit, alors pourquoi tu parles avec moi? Le pauvre. J'ai supplié, j'ai pleuré. J'ai dit, fais-moi plaisir, aide-moi. Il m'a dit, mais comment je peux t'aider? Le pauvre, à la fin, il ne savait plus quoi faire. Il a rencontré... Il m'a dit, qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour sauver la vie d'une dame qui est à l'hôpital? Il m'a dit, quelle est la question? Tout. J'ai dit, ce mot-là qu'il a sorti de sa bouche, c'est une force, vous comprenez pas? Parce que lui, il a son truc, il est plus à l'école, fanfaron, il travaille dans un parking pour gagner un peu d'argent. Lui, il a été rejeté de la société. Hein? Il ne fait pas ce qu'il doit faire normalement, être chez lui à la maison, faire les devoirs, aller à l'école, faire les examens, recevoir son bac, une vie normale. Mais lui, il doit survivre à tellement jeune. Donc, il m'a dit, bon, qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, donne-moi ta boucle d'oreille. Il m'a dit, quoi? Je lui ai dit, la seule chose que tu dois faire, c'est me donner ta boucle d'oreille. Et je vais la donner à cette dame, et je vais lui dire que cette boucle d'oreille va lui sauver la vie, et tu verras que tu vas lui sauver la vie. Il ne savait pas quoi faire, le pauvre. Et si après il remet une? Ça fait rien. Non. Il a juste fait faire le geste. Le geste pour qui? Pour une dame, une vieille dame. Il a donné. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Pour lui, vous savez, enlever la boucle d'oreille, c'est honteux chez les gens dans la rue et tout. Quoi, on t'a... Il a enlevé la boucle d'oreille. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Chitier Bria. J'ai pris la boucle d'oreille. Moi, j'étais sûr que ça allait, c'est fini. J'arrive, je vois la dame. Déjà, elle était réveillée. Ah, monsieur le Rav, vous êtes venu malgré, merci, merci. Je lui dis non, pas moi, merci. Regarde la boucle d'oreille. Je dis, d'où ça vient ça? Je lui dis, je te donne cadeau un camé. Vous savez c'est quoi un camé? C'est un objet qui donne de la chance. Elle me dit, pourquoi? Je lui dis, parce qu'il y a un jeune homme là-bas, dans le parking, qui a enlevé cette boucle d'oreille pour que toi, tu sors de l'hôpital. Je te la donne. Elle a pleuré. J'ai dit, maintenant, ces larmes vont entourer cet enfant de beaucoup de lumière et de réussite. La vérité, j'ai pas vu qu'est-ce qui s'est passé avec lui dans la vie parce que je ne le connais pas. Mais je suis sûr qu'il a pris de bonnes décisions après. Je suis sûr. C'est quoi ça, vous savez? Regardez. Il a donné une partie de lui. Regardez, c'est quand la flamme illumine le récipient. Le tafkid du tzaddik, c'est pas moi, hein, Non. il y a des autres. Non. Mais non, moi je n'ai pas la patience d'être là-bas dans ce groupe. Le tafkid du tzaddik, c'est quoi? C'est d'illuminer les gens qui l'entourent. Il doit regrouper le troupeau et illuminer le troupeau. Vous savez comment on illumine? Seulement en une chose. Aimer. Ahava, c'est echad. Ma c'est echad, c'est quoi un? Echad, un, ça veut dire que nous, si on est la flamme, non, je ne suis pas une flamme. C'est pourquoi tu n'es pas une flamme? Voilà, on te voit flamme. C'est pas la flamme. Je suis la cire, je suis le récipient et je suis la flamme. Où on a étudié ça? Mon cher Rabbeinu, avant de partir d'Égypte, il a dit à Pharaon, Betsonenu uvkarenu nilech. Vous savez combien? 3 coups Égypte a reçu à cause de ce débat. Je veux sortir avec la bétail, la petite bétail et la grande bétail. Maintenant, pourquoi tu insistes avec la bétail? Sors, ça y est.
Le Zohar Kadosh nous dit, vous savez c'est quoi la bétail? Be'irim. C'est quoi les Be'irim? C'est les gens ignorants. Be'irim, c'est les gens ignorants. L'ignorance, c'est quoi? Ishba'ar lo yeda orsi lo yavin et zot. Mais en araméen, Be'irim, c'est quoi? C'est de la bétail. Les gens ignorants, c'est de la bétail. Et Moshe Rabbeinu, quand il dit la paracha Nitzavim, Va'atem Nitzavim kulchem hayom, rashechem, tapechem, v'choule, on n'entend pas, où est le mot Be'irim? Où sont les Tsonenu, Pkaren, où ils sont partis? La réponse est que Moshe Rabbeinu, c'était un berger tellement bien, tellement qu'il aimait tout le peuple d'Israël, qu'il a transformé tout le monde en quoi? En être. Et c'est ça le rôle qu'on doit travailler cette génération. Les bergers qui se ressentent, c'est un sentiment d'être un berger, vous savez, c'est quelque chose qui est intérieur. Il faut qu'ils aillent regrouper, assembler autour d'eux 2 personnes, 3, 4, c'est pas important la quantité. Et leur donner tellement d'amour pour qu'on dévoile dans la matière la lumière. Et ça, beaucoup de lumière comme ça sera Mashiach.